retrouve dans cette vidéo où je m'inspire du maquillage de Jennie des Blackpink dans leur dernier MV du. Et je commence avec le NYX Shine Killer qui est un primer qui me permet de venir éliminer toute brillance inutile et en même temps flouter mes pores. Le maquillage de Jennie au début du MV est vraiment léger, assez nude, mais avec un teint quand même assez glowy, assez lumineux. Donc j'ai décidé d'utiliser la Nude Magic Cushion de chez L'Oréal et je l'applique avec le puff partout sur mon visage. J'ai fait une revue de cette cushion, je mets le lien en fiche et en barre d'infos si vous voulez retrouver ma revue sur cette cushion. Ensuite, le concealer, j'utilise le type concealer de chez The Sam. Je l'applique avec un pinceau spécial concealer de chez ELF. Et pour avoir une application naturelle, je préfère en mettre un peu sur le dos de ma main, comme vous voyez. Et ensuite, avec mon pinceau, je viens prendre de la matière et je commence par l'appliquer en bas de mes cernes. Et ensuite, je remonte vers mon œil. Ça permet d'en mettre de façon très légère. Voilà, la couche est fine et donc le look est beaucoup plus naturel à la fin. Comme Jennie a bien sûr le teint parfait dans le MV, je vais cacher toutes mes petites imperfections, donc les petits boutons, les ailes du nez, voilà, les rougeurs sur le menton, et ensuite on va passer au contouring. J'utilise la palette Naked Heat de chez Urban Decay et plus précisément le fard Low Blow qui est très marronné, donc pas mal pour le contouring. Évidemment, je ne ressemble pas du tout à Jennie, c'est plutôt évident, donc le but ce n'est pas de faire une transformation et donc d'essayer d'avoir totalement ses traits, c'est juste d'affiner mon visage puisqu'elle est beaucoup plus mince que moi et donc j'essaye de transformer un petit peu mon visage pour le rendre plus fin. Je fais le contouring de ma mâchoire et le contouring de mon nez, puis je vais venir estomper tout ça. Pour cela, j'utilise un pinceau de chez Storybook Cosmetics de la gamme Harry Potter, ou du moins d'inspiration Harry Potter. J'aime beaucoup ce pinceau, il est très fluffy et me permet de bien estomper les fards. Puis je vais passer aux sourcils avec le Sharpening Brow de chez Pony Effect. Alors Jennie n'a pas vraiment les sourcils droits comme ça peut être le cas chez certaines coréennes, donc comme les miens ne sont pas trop angulaires ni trop droits, je me contente de les remplir avec ce Sharpening Brow de chez Pony Effect. Et ensuite, lorsque j'ai utilisé le côté mine pour les remplir, je viens estomper avec le goupillon. Prochaine étape, le blush, et j'utilise le Galaxy Pink de la collaboration entre Pony et Mimi Box. Magnifique blush que j'aime beaucoup et je l'applique uniquement sur l'extérieur de mon visage puisque le centre du visage dans le maquillage de Jennie est laissé libre, donc je me contente de l'appliquer à l'extérieur. Ensuite, je passe à la poudre, j'utilise la Ultra HD libre de chez Makeup Forever avec un pinceau de chez Real Technique et je vais venir appliquer cette poudre sur ma zone T pour encore une fois contrôler mes brillances. Le plus intéressant arrive enfin, je passe aux yeux avec la Sweet Peach de chez Too Faced et je commence avec le Peaches and Cream qui est un fard nude que j'applique au doigt sur toute ma paupière mobile pour préparer l'arrivée des fards juste après. Le maquillage de Jennie est dans les tons marron et assez simple. Je commence donc par utiliser Caramelized avec un pinceau de chez Storybook Cosmetics encore une fois. Et je l'applique uniquement près de mon ras de cils supérieur et je l'étire vers l'extérieur. Ce n'est pas très compliqué, pas besoin de beaucoup estomper, pas besoin de beaucoup de fard, mais il faut s'appliquer pour éviter de remonter sur la paupière. Et il faut ensuite estomper, j'utilise un pinceau de chez Real Technique. Pour garder le contrôle, je reprends un pinceau plat de chez Kiko cette fois-ci et toujours avec le même fard, je repasse par-dessus vraiment près du ras de cils. Le but c'est vraiment de contrôler et d'éviter de remonter sur la paupière. Je passe ensuite à la touche de lumière et j'utilise ce pinceau de chez Storybook Cosmetics qui est un pinceau plat et je prends le fard Nectar de la Sweet Peach. Je vais appliquer ce fard en coin interne de l'œil et en ras de cils inférieur interne. Donc je l'applique en ras de cils jusqu'au centre de l'œil, pas plus loin. Je continue mon ras de cils inférieur en utilisant Cobbler de la Sweet Peach avec un pinceau de chez Real Technique relativement précis. Je l'applique sur tout mon ras de cils inférieur, toujours jusqu'au centre de l'œil et je l'étire jusqu'à Caramelized, placé juste avant pour un peu intensifier le regard. Et ensuite, je vais venir prendre Peach Pit qui est légèrement plus violet, toujours avec le même pinceau, et je l'applique en coin externe de l'œil extérieur pour intensifier mon regard, donc juste par-dessus Caramelized. Bien sûr, on n'oublie pas d'estomper, pour cela j'utilise un pinceau fluffy biseauté qui va me permettre de contrôler tout ça et éviter de remonter sur ma paupière. Et ensuite, je vais prendre un crayon couleur chair, un peu beige mais pas trop clair, ni trop marron, qui me permet de renforcer mon ras de cils inférieur sans trop le marquer non plus. Ça permet d'intensifier le regard sans trop en faire. Comme je trouvais que mon point de lumière n'était pas
assez lumineux, n'attirez pas assez l'œil, j'utilise Overthinking de chez Pony Effect qui est un fard crayon et je repasse par-dessus Nectar, tout simplement, rien de plus bête, ça me permet de renforcer ce côté lumineux et donc d'ouvrir encore plus mon regard. Je passe ensuite à l'eyeliner et j'utilise celui-ci noir rétractable de chez NYX. Je vais l'appliquer en ras de cils supérieur en restant très près de mon ras de cils. Jenny a un eyeliner noir assez sobre, pas de catwing, pas de choses comme ça. Donc je reste vraiment proche de mon ras de cils. Vous pouvez vous arrêter là si vous voulez quelque chose de très naturel, mais moi je voulais marquer un peu le regard, faire un peu plus, voilà, un peu plus intense. Donc je prends un pinceau biseauté et je viens juste tirer et flouter mon trait d'eyeliner pour un résultat un tout petit peu plus smoky et une wing droite mais un peu plus étirée, un peu plus fine. Encore une fois, si vous voulez zapper cette étape, vous pouvez tout à fait parce que Jenny ne fait pas un trait d'eyeliner aussi marqué et aussi long, mais moi je trouve que c'est plus joli et ça me va un peu mieux. Donc je passe ensuite au crayon de chez Golden Rose, un crayon noir, et je viens smoker un tout petit peu mon ras de cils inférieur et ma muqueuse. Dans le MV, Jenny a des faux cils, mais le résultat est très naturel, rien de dramatique. J'utilise donc ces faux cils plus cette colle de chez Peggy Sage que j'aime beaucoup pour appliquer mes faux cils et je vais ensuite utiliser le mascara Worth the Hype de chez NYX. Je n'applique mes faux cils qu'en extérieur, voilà, pour éviter encore une fois d'avoir un côté trop dramatique à ce look. Et le mascara permet d'intensifier un tout petit peu sans trop en faire, vous voyez, juste ce qu'il faut. Ensuite, je vais passer à ce qu'il reste, c'est-à-dire les lèvres. Et là, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Kate, donc une marque japonaise que j'adore. Le maquillage des lèvres de Jenny est très simple, donc c'est un nude que j'utilise mais légèrement brillant quand même et je l'applique sans trop m'appliquer, je vais vous avouer, parce qu'en fait elle a des lèvres très floutées, c'est très à la mode en ce moment, j'adore ce look d'ailleurs, donc je floute mon rouge à lèvres avec mon doigt. Puis dernière étape, c'est l'highlighter, puisque le look de Jenny est très lumineux, j'utilise le Marilou de chez The Balm que j'adore et je l'applique sur le centre de mon visage. Le maquillage est terminé, je me suis trop amusée à le reproduire. J'ai adoré le comeback des Blackpink, tout leur album est super. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Moi je vous dis à très vite, bisous, bye.